Le lancement de missiles, bien sûr, est en soi un acte unilatéral qui représente une grave menace pour la paix et la sécurité internationale. Pourquoi? Eh bien parce que ces 70 dernières années, la communauté internationale, l'humanité a érigé une structure qui n'est pas seulement une structure physique et pas seulement une structure institutionnelle, mais aussi une structure juridique. L'humanité s'est dotée d'instruments de droit international précisément pour éviter que les pays les plus puissants s'en prennent en toute impunité aux plus faibles, pour garantir un équilibre dans le monde et pour éviter, bien sûr, les violations graves de la paix et de la sécurité internationale. À nos yeux, ce Conseil a le devoir, mais pas seulement ce Conseil, l'Organisation des Nations Unies, tous ces organes ont le devoir de défendre le multilatéralisme. Nous sommes ici pour défendre le multilatéralisme. Car nous sommes tous d'accord pour dire que la Charte des Nations Unies doit être respectée. Or, la Charte interdit toute action unilatérale. Toute initiative dans un tel cadre doit être autorisée par le Conseil de sécurité. C'est ce que dit la Charte des Nations Unies. D'ailleurs, je vais en lire certains articles pour nous rafraîchir la mémoire. L'article 24 de la Charte des Nations Unies dit ce qui suit. Afin d'assurer l'action rapide et efficace de l'organisation, ses membres confèrent au Conseil de sécurité la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationale et reconnaissent qu'en s'acquittant des devoirs que lui impose cette responsabilité, le Conseil de sécurité agit en leur nom. Le Conseil, ce n'est pas seulement l'ensemble des 15 membres assis ici autour de cette table, non. Nous représentons, nous, les 193 États membres de notre organisation et par leur truchement, les peuples du monde entier. Et nous avons décidé que les initiatives unilatérales sont une violation du droit international. Alors qu'hier nous parlions de ce projet de résolution, alors que nous discutions, alors que nous débattions, que nous nous efforcions d'avancer des solutions pour que le Conseil de sécurité se montre uni, les États-Unis non seulement décidé d'attaquer unilatéralement la Syrie, mais, et alors que nous étions ensemble pour discuter, pour exiger une enquête indépendante, complète, impartiale et conclusive pour faire la lumière sur ces attaques, les États-Unis, eux, décidaient qu'ils pouvaient jouer le rôle d'enquêteurs, de procureurs, de juges et du bureau à la fois. L'enquête n'a pas été menée pour déterminer qui était l'auteur de ces attaques. Il s'agit d'une violation extrêmement grave du droit international. Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement se produit. Tout au long de l'histoire, il y a eu de très nombreux exemples. Plusieurs grandes puissances, pas seulement les États-Unis, plusieurs grandes puissances ont agi de façon unilatérale en violation de la Charte des Nations Unies. Mais la répétition de ce scénario ne signifie pas que nous devions l'accepter. En septembre 2013, les États-Unis avaient aussi brandi la menace d'attaque contre la Syrie. Et je me souviens de ce qu'avait dit le secrétaire général de l'époque, M. Ban Ki-moon. Et je vais lire en anglais ce qu'il avait dit à l'époque. Je cite. Le Conseil de sécurité a la responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationale. Je lance l'appel suivant. Tout doit être fait dans le cadre de la Charte des Nations Unies. L'utilisation de la force n'est légale que en cas de légitime défense, conformément à l'article 51 de la Charte des Nations Unies, et ou lorsque le Conseil de sécurité donne son aval à de telles actions. Fin de citation. Voilà la position du secrétaire général de l'époque. Et cette déclaration a contribué à éviter une initiative unilatérale dans une situation qui nous rappelle de près la situation que nous connaissons aujourd'hui.
Cette attaque représente une menace pour la paix et la sécurité internationale, car elle met à mal les processus politiques en cours à Astana et à Genève. M. Feltman l'a dit avec éloquence en nous transmettant le message du secrétaire général. Il est indispensable d'éviter toute escalade des tensions qui risque de balayer les progrès réalisés, même s'ils ont été très modestes, que ce soit à Astana ou à Genève. Je l'ai dit, ce n'est pas la première fois que de tels actes ont lieu. Je tiens à vous rappeler ce qui s'est produit ici au Conseil de sécurité voilà quelques années. Le 5 février 2003, plus précisément, lorsque le secrétaire d'État des États-Unis de l'époque est venu ici pour nous présenter des preuves sans appel, disait-il, de l'existence d'armes de destruction massive en Irak. N'oublions pas cette image. N'oublions pas ce qui s'est passé dans cette même salle. On nous a dit ici qu'il existait en Irak des armes de destruction massive. Et cette intervention a justifié une invasion à la suite de laquelle 1 million de personnes ont perdu la vie. Et la région concernée a été le théâtre d'une série d'atrocités.